Et vous savez quoi? Je vous embarque dès maintenant sur l'ordinateur pour montrer précisément du coup ce que j'ai fait avec ChatGPT. Les amis, on se retrouve directement sur le PC, sur ChatGPT précisément. Alors on a l'impression que je pars faire une LAN là, je pars faire un live Twitch, ne vous inquiétez pas. Je mets juste le casque parce que du coup je m'entends en écho après sur le PC pour savoir du coup si le micro marche bien. Mais du coup ce qu'il faut savoir c'est que sur ChatGPT déjà on a l'occasion de créer des projets. Donc moi j'ai créé un projet Iron Man, donc ça c'est le nom que je lui ai donné, hein. J'aurais pu mettre n'importe quoi et ça marcherait aussi. Et dans ce projet j'ai créé une discussion que j'ai appelée Programme Prépa Iron Man, tu vois. Et en fait l'idée, donc je me suis basé sur le modèle du coup GPT 4.0 qui est idéal pour la plupart des questions. En vrai de vrai pareil, hein, j'ai pris le truc le plus, enfin le premier en fait tout simplement qui était proposé. Et comment j'ai fait pour former du coup ChatGPT? Je pense que c'est important parce que comme je disais, moi je suis étudiant du coup en marketing digital, précisément du coup dans la stratégie data etc. Enfin je passe un peu le détail. Mais en gros forcément du coup on a suivi très près l'avancée de l'IA, l'apparition de ChatGPT, de tout ce qui est du coup cet écosystème là un petit peu de l'IA générative. Et je me rends compte, même si c'est mieux maintenant, c'est mieux parce que l'IA du coup a travaillé pour, vu qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait justement une fragilité par rapport à ça. Il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Et c'est pas une honte en soi, hein. Normal, on a des choses qu'on ne maîtrise pas et d'autres qu'on apprend au fur et à mesure. Et beaucoup de personnes trouvent que ChatGPT et que l'ensemble de ces IA n'est pas performante parce qu'en fait ils forment mal, ils utilisent mal en fait l'IA. Leur prompt n'est pas, leur requête en fait n'est pas assez précise, n'est pas assez bien formulée. Alors je tiens à préciser aussi, petit disclaimer, je ne cherche absolument pas à promouvoir l'utilité de ChatGPT ou dire que ChatGPT va remplacer les coachs ou que ChatGPT va remplacer tel ou tel métier. C'est pas le but de la discussion, sachant que si vraiment on veut nuancer le truc, moi je pourrais vous nuancer de toutes les manières possibles qui montrent que non, ChatGPT ne pourra jamais remplacer l'humain et ne doit pas remplacer l'humain. Cependant, au vu de tout ce qu'on peut faire avec l'IA, je pense qu'il peut vraiment être utile en tant qu'outil complémentaire. Je pense qu'il doit vraiment complémenter, je sais pas si ça se dit, l'être humain pour l'aider en fait à s'améliorer. En tout cas comment j'ai fait, et je vais refaire du coup le prompt au fur et à mesure parce que ce qu'il faut savoir c'est que de base j'avais testé plusieurs IA et j'avais commencé avec Claude AI qui est donc un autre IA aussi, et j'avais arrêté non pas parce que Claude me plaisait pas mais parce que du coup je souhaitais me servir de ChatGPT pour autre chose que le sport entre autres, hein. Je souhaitais aussi comme je disais du coup m'informer sur la psychologie machin et tout, puis aussi pour pouvoir faire des recherches directement sur internet et Claude ne me permet pas de le faire, donc du coup j'ai dû migrer mes données Claude sur ChatGPT et en fait je lui ai envoyé tout simplement un fichier bloc-notes. Donc dans mon projet Iron Man j'ai mis un fichier bloc-notes qui résumait toute la discussion que j'avais avec Claude, tu vois, et je l'ai envoyé et je lui ai dit est-ce que tu arrives à lire cette discussion là. Pour faire très simple, comment du coup se composer ma discussion avec Claude, je lui ai dit pour commencer tu es un expert de l'Iron Man, d'accord, tu es l'un des coachs les plus reconnus du monde dans cette discipline, tu as été champion de triathlon et d'Ironman à de très nombreuses reprises. Alors bon là je fais mon prompt un peu à la va-vite, hein. Il y a quelques petites erreurs machin et tout, l'idée c'est pas de faire un cours de français, mais en fait la première chose qu'il faut faire pour toutes vos requêtes et pas seulement en lien avec le sport, c'est lui donner un contexte, lui dire voilà, là aujourd'hui tu vas me parler en tant qu'expert d'Ironman, t'es l'un des coachs les plus reconnus du monde dans cette discipline, t'as été champion donc tu connais vraiment tout ce qu'il faut connaître sur l'Ironman, sur le triathlon, la construction de plans d'entraînement et tu vas vraiment me guider, tu vois. Ensuite on va lui donner l'objectif. L'objectif c'est tu vas devenir mon coach afin de me former et me permettre à mon tour de devenir quelqu'un de très fort dans l'Ironman, d'accord. Donc j'essaie de séparer en mettant des lignes. Donc tu es un expert jusqu'à de nombreuses reprises, ça c'est le contexte. Donc je lui ai dit voilà, tu vas te faire passer pour quelqu'un qui a ce contexte là. Là c'est l'objectif, tu vas devenir mon coach afin de me former et me permettre à mon tour de devenir quelqu'un de très fort dans l'Ironman. Et ensuite, alors encore une fois c'est comment moi je structure mes prompts, et à chaque fois que je le fais comme ça, enfin j'ai vu aussi d'autres gens qui le faisaient, mais après t'as des gens qui vont te dire faut rajouter des phases intermédiaires etc. Globalement plus il y a de contenu dans ton prompt, plus il y a du contenu dans ta requête, mieux c'est, tu vois. Mais moi en tout cas pour que ce soit plus simple et pour que je mémorise aussi, pour éviter de me dire ok faut mettre du coup la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, voilà, globalement c'est ça, c'est contexte, objectif. Là je mets les modalités, ce qu'on appelle les modalités. Donc typiquement ça va être par exemple je veux un programme sur 12 mois car je veux faire un Ironman en 10 heures. Car je vais faire un Ironman en 10 heures. Voilà, ça c'est la modalité. Et une modalité complémentaire, du coup c'est là que c'est important, c'est qu'en fait il faut tout simplement que je lui envoie, alors je vais pas le refaire ici parce que je l'ai déjà fait et ça risque de planter ma discussion, mais là en gros c'est à partir d'ici que, alors j'ai ma Garmin, hein, Phoenix 7 qui du coup me stocke toutes mes données depuis un certain temps, et en fait j'ai tout simplement récupéré toutes les données que j'avais sur Garmin Connect, tout
tout ce que j'avais, toutes les données de sommeil, les moyennes de sommeil, les moyennes de mes activités, tous mes PR, etc. Les dates précises de mes PR, genre mon PR sur le marathon, j'en ai fait qu'un seul en même temps, mon PR sur 30 km, mon PR sur 10 km, mon PR sur tout ce que je peux avoir. Je lui ai dit que je partais de rien en piscine, sachant qu'à l'époque j'avais commencé un petit peu à nager, mais je nageais pas beaucoup le crawl et j'étais vraiment pas très bon. Le vélo, je venais à peine d'acheter mon vélo, donc pareil, j'avais fait quelques sorties grand max de 20 km, tu vois, mais pas plus. Et en vrai, j'étais vraiment ultra précis. Si vraiment il y a un truc sur lequel il faut être précis sur le prompt, bah déjà je dirais tout en général, mais si vraiment faut vraiment être précis, c'est ce contexte-là. Enfin, c'est en gros toi, ton contexte à toi, dire que tu pars de rien en vélo, ou alors que tu as déjà un bon niveau, voici mon niveau en piscine, machin, etc. Et dire que tu as un bon niveau, c'est même pas suffisant. À chaque fois, il faudrait faire en sorte de lui amener une statistique. Parce qu'encore une fois, dire que tu as un bon niveau en natation, là on sort du contexte de l'IA, dire que tu as un bon niveau en natation, ça veut tout et rien dire. Moi je peux dire que j'ai un bon niveau en natation, mais en réalité ce bon niveau est pas bon par rapport à d'autres personnes, tu vois. Et ça, l'IA, pareil, il a du mal à comprendre en fait réellement ce que c'est un bon et un mauvais niveau. Ce qui fait que tu peux te retrouver dès le début sur un point qui est beaucoup trop dur, parce que tu t'as dit que tu avais un bon niveau en natation, mais qu'en réalité il n'est pas un bon niveau pour ChatGPT, tu vois. Donc le mieux, c'est d'essayer de lui envoyer un maximum de stats, et surtout rester ultra prudent. Ça c'est très important, et ça c'est la dernière phrase que j'ajouterai du coup dans le prompt, c'est lui dire surtout, retiens trois choses. Alors, les trois choses on modifiera après. Je veux absolument atteindre mon objectif. Tu es dans ton droit de modifier la date de celui-ci. Donc typiquement j'ai mis septembre 2026. Si jamais il estime que c'est trop ambitieux, bah dans ce cas là hop il change et il adaptera selon ce qui est plus pertinent. Je lui dis aussi, je veux absolument pas me blesser, donc tu dois être sûr et certain de ce que tu me proposes. Pareil, donc l'idée en fait c'est de lui dire ok mon gars, tu vas vraiment prendre les rênes de cette préparation, mais tu dois vraiment être sûr de ce que tu fais. On va éviter le surentraînement, on va éviter du coup la surdose d'entraînement, et l'idée c'est vraiment de grind de manière progressive, c'est pas d'y aller d'un coup, tu vois. Ça c'est la grosse erreur, surtout quand tu commences un outil comme celui-ci, et c'est pareil pour le triathlon, c'est pareil pour la course à pied, etc. À partir du moment qu'il y a une notion de perf, on a souvent tendance à vouloir aller trop vite, et ça c'est la grosse connerie. J'en ai fait les frais pour le marathon, ça va, j'ai pas eu de blessure. D'ailleurs je pense qu'il faut passer aussi par ces phases là, de tester un petit peu, voilà, etc. Là je vous dis quelque chose, mais en réalité faites vos propres expériences et testez aussi de votre côté. Mais avec du recul, j'entends beaucoup de personnes, et moi-même je le dis aussi, le pire c'est vouloir aller très vite. Il faut pas tout le temps vouloir aller très vite. C'est bien de vouloir aller vite, mais il faut savoir aussi doser, voilà, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on va lui dire d'être extrêmement prudent dans ce qu'il nous propose. Il faut vraiment qu'il soit sûr de ce qu'il fait. Et la dernière chose qui peut être sympa aussi, c'est de donner vos horaires. Moi typiquement, bah, comme je disais, je suis étudiant en alternance, ce qui fait qu'une semaine sur 3 en moyenne du coup je suis à l'école, et le reste du coup c'est en entreprise. J'ai des horaires différents quand je suis en entreprise et quand je suis à l'école. J'ai les transports aussi, donc ce qui fait que tout doit être calibré, tu vois. Genre j'ai des journées précises où je m'entraîne tous les jours en fait, tout simplement, à part une journée du coup le mardi où je m'entraîne pas. Je peux pas faire deux disciplines la même journée parce que j'ai pas le temps le soir, du coup c'est une discipline, ouais, par journée, à part le week-end où je peux faire du coup un enchaînement. Souvent je fais mon enchaînement du coup vélo natation le dimanche, ou alors je fais vélo le samedi et dimanche du coup la natation, et vice versa. Et en fait l'idée voilà, c'est de donner le contexte, de lui dire voilà, voilà ce que je peux faire, voici mes dispos, adapte selon mes dispos, tu vois. Et moi j'ai même été plus loin, c'est qu'en fait là je suis à un stade de ma vie où je termine du coup mon master. Une fois que c'est terminé, du coup je serai 100% concentré sur le sport, et je suis très pressé de pouvoir être dans cette phase là. Et je lui ai dit jusqu'à du coup fin août, voici mes horaires, et après fin août voici mes disponibilités. Et là il a retenu que mes disponibilités allaient changer du coup après fin août, et ça c'est génial parce que du coup il va adapter tout le programme, et peut-être que 3 semaines avant fin août il va commencer du coup à tranquillement transiter vers mes nouveaux horaires, tu vois. Par exemple s'il comptait mettre je sais pas 2 disciplines par journée après fin août, il va commencer à le faire avant fin août, tu vois, pour que je commence un petit peu à m'habituer et transiter de manière smooth, tu vois, de manière un peu douce. Donc pareil, encore une fois, ce qu'il faut retenir c'est le contexte. C'est hyper important de donner un maximum de contexte à ChatGPT pour qu'il comprenne vraiment précisément ce que tu lui demandes. Plus il y a d'informations, mieux c'est. Bourriner d'informations, c'est pas non plus la meilleure des choses, c'est pour ça qu'il faut rester structuré, et c'est pour ça que je vous ai montré l'exemple en direct, encore une fois, le contexte, l'objectif de ChatGPT, ce que tu veux, donc les modalités, et là c'est les spécificités de tes modalités, hein. Donc surtout retiens 3 choses, etc. Et donc globalement, ce que moi je lui envoie tous les jours à ChatGPT, voici toute ma discussion que j'ai avec lui, tac 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 tac, donc il y a de tout, hein. Et j'aimerais pouvoir prendre une journée au pif. Alors là typiquement c'est intéressant, c'est que là au moment d'acheter mes plaques carbone, j'ai envoyé du coup le lien de la page produit, donc encore une fois que je n'aurais pas pu faire avec Claude AI puisque Claude n'est pas connecté à internet. Et là il m'a dit en direct, alors l'équipe Run du coup KD900X, les points forts c'est une plaque carbone pleine longueur,
la mousse, tac tac tac, le poids, tac tac tac, le drop, etc. Le prix, c'est un bâton dans cette gamme, le ressenti terrain, machin et tout. Et là, il m'a donné du coup le verdict. Et il m'a même donné le verdict, pas seulement de manière globale par rapport à ce qu'il récupère sur internet, ce qui est déjà pratique, mais c'est pas forcément hyper intéressant, parce qu'il peut très bien récupérer des avis, tu vois, n'importe où sans vraiment vérifier ce qu'il dit. Il m'a surtout donné des conclusions et surtout des indications par rapport à moi, mon utilisation, tu vois, par rapport à ce que moi je fais. Il m'a dit par exemple que c'était parfait pour me lancer dans la carbone intelligemment, enfin dans le carbone intelligemment. Ça va m'aider sur mes séances spécifiques 10 km, sur mon objectif du coup du 11 mai et sur mes futurs fractionnés semi ou half, parce que ça y est, il est dans le programme du coup, comme je disais, il m'a séparé mon programme en plusieurs points et j'aurai des phases en fait où vraiment je me concentre vraiment sur la course à pied parce que j'ai un 10 km, des phases où peut-être que j'accentue un peu plus la natation et le vélo parce que j'ai un triathlon. Après je vais repasser sur un semi, donc du coup je pense que je vais réaccentuer encore plus, tu vois, l'endurance. Et en fait il retient ces trucs là puis il me propose vraiment en direct ses instructions et ses conseils quoi. Donc voilà. Et alors ce que je fais du coup par jour, j'aimerais bien pouvoir, là c'est ça. Donc là typiquement c'est le début d'une journée. Donc ce que je fais c'est je lui dis voilà salut le 21 avril, si le récapitulatif pardon de ma nuit. Donc là je récupère toutes les stats que j'ai sur Garmin Connect. Donc 71 sur 100 de score de sommeil, 7h21 de durée, 48 BPM de fréquence cardiaque au repos, 12 BRPM de respiration la plus faible, 16 BRPM respiration moyenne, la VFC nocturne et les 3 réveils de plus de 5 minutes. Merci pour ton récap Léo, super précieux etc. Bon ça c'est son petit baratin, je le laisse faire. Là du coup il me fait une petite conclusion de ma nuit, petite analyse, tac, bilan du coach, ton corps est prêt pour la séance de ce soir. Mais comme la qualité de sommeil, c'est le très bon exemple, est un peu dégradée, on maintient l'objectif du coup de la séance aujourd'hui du coup de fartlek, mais on va éviter d'aller chercher la surintensité sur les blocs rapides, tu vois. Et là il me dit du coup bah si tu te sens un peu léger ou pas ultra punchy, tu restes sur une fourchette, tac. Et si tu sens que tu as du jus, bah dans ce cas-là tu peux aller un peu plus loin. Et moi c'est typiquement ce que je recherche. Moi c'était vraiment ce que je recherchais, quelque chose qui va s'adapter selon ce que moi je lui dis, selon ce que je lui dis le jour J. Et encore une fois, moi je pense que c'est le meilleur moyen de progresser. J'ai pas encore fait grand chose dans le monde du sport. J'espère un jour que j'aurai le privilège de pouvoir dire que j'ai réussi à faire des choses dans le monde du sport. Pas professionnel parce que voilà, je me vole pas la face. Je n'aurai pas le niveau d'un professionnel malheureusement. Donc voilà, si déjà je peux avoir un très bon niveau pour un amateur, c'est très bien. Et j'espère un jour pouvoir dire que j'ai fait des beaux trucs dans le sport, tu vois, des trucs inoubliables. Et pourquoi je partais là-dessus. Donc j'ai pas vraiment d'exemple à donner. Enfin j'ai pas vraiment comment je pourrais dire ça je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en gros là, si typiquement un mec qui te dit ouais je suis champion du monde, j'ai fini 25 000 Ironman machin etc, tu vas l'écouter parce que tu vas dire ce mec là il s'y connaît vraiment. Voilà, moi c'est pas mon cas, j'ai pas fini 25 000 Ironman et j'ai pas du tout envie que tout le monde fasse pareil que moi encore une fois. Mais moi pour ce que je recherche et pour ce que je voulais faire, ce que me propose ChatGPT est vraiment parfait. Donc c'est pour ça que du coup je suis content de ce qu'il me fait. Et pour le moment il y a très peu d'erreurs, des moments il oublie un petit peu ce qu'il m'avait dit, genre des moments il change la séance en espace de 2 requêtes, en espace de 2 prompts. Dans ce cas là je le recadre, je lui dis bah attends tu m'avais dit ça avant, pourquoi t'as changé? Et là tout de suite hop il recorrige. Donc c'est pour ça globalement je suis assez content de ce qu'il me propose et je pense qu'on va rester là-dessus le temps que tout fonctionne bien. Et puis peut-être que quand on accélérera un petit peu la prépa, dans ce cas là je verrai du coup pour travailler avec un coach.